Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au Move to Earn. Aujourd'hui, on va voir un nouveau projet, enfin en tout cas c'est une application qui existe déjà depuis un moment qui s'appelle Sweetcoin et qui va commencer à se lancer dans la crypto-monnaie et créer son propre token qui s'appelle le Sweet. C'est un projet honnêtement que je ne suivais pas trop au début parce que l'application elle ressemble très fortement à WeWard, c'est-à-dire que vous faites un certain nombre de pas dans votre journée, vous ouvrez l'application, ça convertit vos pas en une monnaie du jeu qui s'appelle le Sweetcoin. Et ensuite, vous avez une petite boutique avec des bonnes réductions, des offres partenaires. Et vous pouvez échanger cet argent contre ces objets-là en payant quand même des frais de port assez élevés. Et en plus, par rapport à WeWard, on ne peut pas retirer cette monnaie du jeu en vrai argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent en euros ou en dollars. Donc finalement, c'est juste de l'argent pour payer des objets partenaires. Donc j'avais pas fait plus attention que ça au jeu et pour moi ça sort de la fitness finance dans le sens où il n'y a pas la dimension play, le côté jeu vidéo, mais le staff de Sweet vient de sortir un light paper qui va décrire son entrée dans le monde de la crypto et clairement on va rentrer dans une dynamique de move to earn et de fitness finance. Donc aujourd'hui on va voir ensemble les différentes caractéristiques de ce projet et également avoir un petit peu mon avis là-dessus. Alors, il faut savoir déjà que l'application Sweetcoin, c'est une application qui est quand même très connue au niveau mondial. Il y a plus de 76 millions de téléchargements et d'utilisateurs réguliers. Et bien sûr, ils vont se prononcer autour d'une valeur qui est de motiver les gens à avoir un train de vie plus actif et être en meilleure santé. Donc, comme je disais, ils ont à peu près 76 millions d'utilisateurs au mois de mai 2022. Mais leur objectif, avec cette rentrée dans le monde de la crypto et de leur nouveau tokenomique, d'arriver à 137 millions d'utilisateurs. Donc clairement, ils vont chercher à surfer sur la vague crypto, NFT, etc., move to earn. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils veulent juste surfer sur cette tendance et apporter quelque chose de nouveau, d'intéressant, ou est-ce que ça va être juste un projet de plus et qui finalement sera peu prometteur. Avant de pouvoir répondre à cette question, il est quand même intéressant de savoir que vous pouvez déjà télécharger l'application. Elle est disponible sur iOS et Android et vous pouvez déjà commencer à gagner vos premiers Sweetcoins. Alors attention, ce n'est pas la crypto-monnaie, elle n'existe pas encore. Par contre, à un certain stade, vous pourrez convertir ces Sweetcoins en Sweet, qui sont des tokens avec une certaine valeur. Donc, un peu pour revenir sur l'économie autour du Sweet, il faut savoir que du coup, vous allez le minter grâce à votre activité physique. Et donc, ils vont utiliser par exemple Google Fit ou des applications en fond pour vraiment vérifier que les pas sont réels, qu'il n'y a pas de tentative de triche. Et donc, vous allez recevoir un certain nombre de tokens en fonction de votre nombre de pas journalier. Pour éviter la politique inflationniste, ça va être en fait de plus en plus dur de minter du Sweet. C'est-à-dire que par exemple, on le voit ici, au début, si vous faites à peu près 1000 pas, vous allez gagner un Sweet. Par contre, au bout de 2 ans, il faudra faire pratiquement 5000 pas pour avoir ce même token. Et petit à petit, pour éviter l'inflation, ça va être de plus en plus difficile de gagner du Sweet et il faudra pratiquement faire 50 000 pas pour pouvoir en gagner un seul. Donc ça fait penser quand même au minage du Bitcoin qui est de plus en plus compliqué au fur et à mesure qu'on se rapproche des 21 millions, donc de la supply maximum. Et c'est un mécanisme qui est plutôt intéressant pour éviter justement l'inflation. Mais pareil, il faut quand même que la valeur du token, elle reste au moins égale ou en tout cas, peut-être qu'elle prenne de la valeur au fil du temps. Parce que, imaginons que le Sweet ait une valeur de 1 euro. Si vous gagnez 1 euro en faisant 1000 pas, ça va. Mais si on va vous demander de faire 50 000 pas pour gagner 1 euro, là, on risque de perdre pas mal d'utilisateurs. Donc, c'est une bonne solution, oui et non. À voir si ça arrive quand même à garder la valeur du token, voire à la faire augmenter. Parce que sinon, c'est clairement les premiers arrivés qui vont se régaler. Ils vont gagner plein de tokens assez facilement. Et par contre, les derniers arrivés, ils vont galérer à faire beaucoup de pas, beaucoup d'activités physiques pour gagner quelques miettes finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, ils se concentrent sur les pas, mais ils veulent proposer d'autres activités physiques, le cyclisme, la natation. Ils veulent vraiment élargir à plusieurs sports. Une chose qui est intéressante, alors on est un peu dans Big Brother aussi, c'est que Sweetcoin va récupérer vos données et donc vos données d'activité physique notamment. Donc ils vont savoir votre niveau d'activité physique moyen, est-ce que vous augmentez au fil du temps ou pas, est-ce qu'il y a des jours où vous êtes plus actif que d'autres. Et donc tout ça, ça va être un pool de données
qui va être super intéressant par exemple pour des assurances santé, pour des docteurs. Vous le savez certainement, la data c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui est très convoité par beaucoup d'entreprises parce que si on connaît bien les utilisateurs et les personnes, ben, on peut mettre en place des plans d'action, des mécanismes de vente et créer encore plus de valeur. Et donc ce que propose Sweet, c'est que justement vous pourrez mettre à disposition vos data pour ce type d'entreprise ou ce type d'institution et en échange vous recevrez une part des bénéfices liés à la vente de ces datas. Alors, d'un point de vue éthique, valeur, je ne sais pas si c'est une super bonne nouvelle, mais il faut savoir que c'est possible et au moins pour une fois, vous pourrez peut-être en tirer des bénéfices alors qu'il y a des réseaux sociaux comme Facebook ou autres qui ne vous demandent pas forcément votre avis pour vendre vos données. Mais ça, c'est un autre débat et je ne rentrerai pas là-dedans. Au niveau des dates, il faut savoir que la crypto-monnaie va être lancée en été 2022, donc dans quelques semaines. Pour l'instant, vous pouvez juste accumuler du Sweetcoin sur l'application qui pourra ensuite être converti en token. D'ailleurs, sur l'application, vous pouvez dès maintenant créer votre wallet crypto. Et je crois qu'il y a déjà plus de 4 millions de wallets qui ont été créés spécialement pour ce projet Sweetcoin. Donc ça veut dire qu'il y a déjà beaucoup d'utilisateurs et de personnes qui sont très intéressés par ce projet. Et ça, c'est bon à savoir, même si forcément ça va faire gonfler la supply. Et les Sweets seront disponibles sur la blockchain NEAR. Et là, vous avez donc les différentes manières de brûler du token, justement aussi pour qu'il puisse garder sa valeur. Et c'est ça qui est intéressant parce que là, on rentre vraiment dans le concept de fitness finance. Il va y avoir des NFT que vous allez devoir payer en Sweet. Vous allez pouvoir les faire monter de niveau, les échanger ou les vendre à d'autres joueurs. Donc là, à voir, est-ce que ça va être des baskets, est-ce que ça va être d'autres choses? On n'a pas plus d'infos pour le moment. Ces NFT, bien sûr, vous permettront de générer peut-être plus de tokens, d'être plus productif, d'avoir des avantages, des boosts quotidiens. Ça reste aussi à déterminer, mais les NFT vont rentrer en jeu, forcément. Ensuite, ce qui est cool aussi, alors je ne vais pas détailler tous les points sur le burning de token Sweat, mais il y a le concept de pub. C'est comme l'application, elle touche quand même énormément d'utilisateurs, et ben, les annonceurs pourront mettre des publicités sur l'application que vous pouvez. Alors aujourd'hui, vous pouvez les regarder pour gagner des bonus quotidiens, donc ça c'est le même concept que WeWard. Et sauf que ces annonceurs, s'ils veulent mettre leur pub sur l'application, ils devront payer en Sweetcoin. Et après, donc là je passe rapidement, mais il y a les analyses de données, donc la data, j'en parlais précédemment, et le concept d'inscription à un plan premium qui vous donne d'autres avantages, des accès à certaines chaînes privées, des marchés spéciaux, des NFT spécifiques, peut-être plus puissants ou qui ont plus de valeur. Et donc ça c'est pareil, il va falloir acheter et vendre avec ce token. Il y aura du stacking, il y aura des récompenses pour ceux qui gardent ces tokens-là sur le long terme. Donc là, rien de nouveau et c'est un fonctionnement assez classique, j'ai envie de dire, pour un Move to Earn. Et donc voilà la roadmap la plus récente que j'ai pu trouver. Sachez que vous avez le light paper directement en description si vous voulez avoir tous les détails autour du projet Sweetcoin. Et la première phase qui va arriver cet été, eh bien, vous allez pouvoir avoir votre wallet dédié à Sweetcoin. Vous allez pouvoir stacker le token et certains recevront des récompenses pour ce stacking. Ensuite, dans une seconde phase, mais qui devrait être toujours sur l'année 2022, donc peut-être automne-hiver 2022, il va y avoir le lancement des NFT. Vous allez pouvoir certainement participer à des lancements, essayer de gagner des NFT. Et il y a aussi quelque chose qui a retenu mon attention, c'est l'inactivity fee. Alors, à voir ce qu'ils entendent par là. Mais moi, ce que je comprends, c'est que si jamais sur votre application, vous n'êtes pas actif, que vous ne faites pas un certain nombre de pas, peut-être, alors est-ce que ce sera quotidien ou hebdomadaire? Je ne sais pas trop, mais on pourrait supposer qu'il y aurait des charges que vous allez perdre en fait du token si vous n'êtes pas assez actif. Alors ça pareil, c'est positif comme négatif parce que c'est positif parce que ça encourage à l'activité physique, ça permet de faire du brûler du token pour ceux qui n'utiliseraient plus l'application ou qui ne seraient plus très motivés pour l'utiliser. Donc ça permettrait de garder une certaine activité et c'est aussi intéressant pour eux d'un point de vue entreprise. Mais c'est aussi négatif parce que ça peut en décourager certains. Alors à voir les conditions pour payer ces charges, mais si c'est vous faites moins de 5000 pas dans la journée, vous prenez 2 tokens de pénalité, ça peut en décourager pas mal, surtout des personnes qui sont très sédentaires et qui vont à leur propre rythme, qui n'ont pas forcément
envie aussi d'utiliser l'application tous les jours parce que ça prend du temps. Donc, à voir un petit peu comment ils vont arbitrer ça. Mais c'est un point d'attention et c'est un système de burning supplémentaire. Ensuite, sur l'année suivante, donc 2023 et 2024, on va avoir une organisation décentralisée. Ceux qui possèdent le token Sweet vont avoir un pouvoir de décision. C'est un token de gouvernance aussi. Donc là, on est un peu comme sur le même mécanisme de Fitmint, où donc j'ai fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Mais c'est une tokenomique où il n'y a qu'un seul token, qui est un token qu'on gagne au fur et à mesure du jeu grâce à son activité physique, mais qui est aussi un token de gouvernance. Et c'est assez rare dans les Move to Earn, où en général, on a 2 tokens séparés pour ces 2 utilités. Et aussi, du coup, sur cette année 2023, il y aura une marketplace dédiée pour pouvoir vendre ou acheter les NFT Sweetcoins. Et vous pourrez aussi échanger des crypto-monnaies contre du Sweet. Enfin voilà, il y aura un système d'exchange qui sera mis en place. Et 2025 et plus, c'est assez flou, mais ils veulent créer toute une économie de mouvement. Alors là, je comprends qu'ils veulent peut-être intégrer d'autres sports, natation, cyclisme, on en parlait un petit peu plus tôt dans le light paper. Mais voilà, ils vont, ça va être, on va dire, ils vont élargir les horizons du projet, mais c'est encore flou et on a le temps de le voir venir. Donc voilà, c'était un peu la vision d'ensemble autour du projet Sweetcoin. C'est un projet qui pour moi est prometteur. Honnêtement, j'aime beaucoup déjà les visuels, l'aspect graphique. Le light paper, il est très professionnel, il est très clair. Ils font des vidéos de temps en temps promotionnelles, ils ont une bonne équipe marketing et communication. Aujourd'hui, l'application, concrètement, elle ne me plaît pas. C'est juste un reward qui va lancer sa propre crypto-monnaie, mais il n'y a rien de très intéressant à faire de plus. Par contre, je l'ai téléchargé et tous les jours, je banque mes pas et je les convertis en Sweetcoin parce que aujourd'hui, on sait qu'un Sweetcoin, ce sera égal à un token Sweet, donc dans le monde de la crypto. Et comme on l'a vu, pour éviter la politique inflationniste, ce sera de plus en plus dur de gagner ces tokens-là. Donc, ce que je peux vous conseiller, si vous avez un peu de temps libre, parce qu'en plus c'est une application qui tourne en fond, donc elle n'est pas forcément très chronophage, c'est de télécharger l'application, de créer votre wallet dédié au projet et puis d'accumuler tranquillement vos Sweetcoins au fil du temps. Peut-être que ça servira si le projet fonctionne bien. Et puis dans le pire des cas, c'est pas trop grave, vous désinstallez l'application et puis on passe à autre chose. Si vous avez des questions ou un avis sur le sujet, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Ce sera un grand plaisir de vous lire et de pouvoir répondre à vos éventuelles interrogations. Et d'ici là, n'hésitez pas non plus à liker et à partager si vous trouvez ce contenu utile. Et ça nous motive aussi à produire du contenu de qualité très régulièrement. Donc merci beaucoup d'avance. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus autour des Move to Earn. Salut!